j'ai accompli dans ma vie et pour tout ce qu'il m'a donné, parce que pour moi, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Et je n'oublie pas mes valeurs, j'oublie pas mes principes et surtout, j'oublie pas d'où je viens. Moi, Maëva Guénam, j'oublie pas quand j'étais jeune. Vous savez, quand j'étais jeune, je devais avoir peut-être 11-12 ans, ma mère, Salia Guénam, elle avait pas l'argent pour payer l'eau, l'EDF ou le GDF, je sais plus comment ça s'appelle. Elle avait pas. Vous savez ce qu'elle faisait ma mère? Pour que j'aille bien à l'école, pour que j'ai les cheveux propres, pour que je sois lavée et que je sois propre chez moi, il n'y avait pas d'eau. Donc chez moi, c'était en plein hiver, d'accord? Et j'avais plus d'eau chaude. Vous savez ce qu'elle faisait? On avait le gaz, elle faisait chauffer de l'eau chaude. Donc elle me remplissait le bain, j'avais une baignoire chez moi, je me rappelle. J'habitais à Saint-Gabriel dans le 14e arrondissement de Marseille. Elle faisait remplir l'eau chaude, elle faisait chauffer de l'eau chaude. Elle me mettait de l'eau froide dans le bain et elle me remplissait l'eau pour me laver au gaz parce qu'on n'avait pas d'eau chaude. Vous imaginez d'où je viens? Donc les gens, parce que je sais qu'il y a plein de gens comme moi qui viennent de la galère et tout, qui sont ingrats et qui oublient d'où ils viennent et qui oublient tous les galères qu'ils ont passées, qui oublient leur famille et tout, quelqu'un. Ça je peux pas. Et vous savez c'est quoi ma plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté c'est que ma mère, elle n'est pas besoin de travailler, que ma mère tous les mois je lui passe de l'argent, que ma mère aujourd'hui elle manque de rien. Ça c'est ma plus grande fierté. Parce que moi mes vraies galères et je les ai connues avec ma mère quand j'avais pas d'eau chaude pour me laver. Quand c'est ma grand-mère qui me peut passer à manger pour me nourrir. Vous croyez que quoi? Que moi j'ai toujours eu la vie rose, la vie où j'ai toujours tout eu, quelqu'un? Mais non. Non, j'ai connu les galères comme tout le monde. J'ai connu les fins de mois où c'était difficile pour se nourrir, où c'était difficile pour se doucher parce que j'avais même pas d'eau chaude chez moi, que ma mère elle me faisait chauffer de l'eau au gaz et que le chauffage, parce que c'était l'hiver, c'était le chauffage au gaz qu'elle allait payer 15 € à netto. Vous croyez que quoi? Et aujourd'hui ça, je l'oublie pas et c'est pour ça qu'à ma famille, ils me demandent ce qu'ils veulent. Hein. Ma famille, je leur donne tout. Et ma mère surtout, je la mets sur ma tête. Ma mère aujourd'hui, Salia Guénam, je veux pas qu'elle se lève travailler. Ma mère, je veux qu'elle manque de rien et je la mets sur ma tête comme ça et qu'elle manque de rien. Parce que quand j'avais rien, moi, ma mère, elle se battait pour moi. Elle se levait le matin, tous les matins à 6 h du matin pour aller travailler. Et on n'était pas des gens avec de l'argent. On était des gens modestes, d'accord? Mais ma mère, elle s'est battue. Ma mère, elle me faisait chauffer de l'eau dans un gaz pour me laver les cheveux. Et après, elle me faisait le lisseur pour que j'aille et que je sois fraîche au collège. Je me rappelle, j'étais au collège, ok? Et ça, j'oublie pas. Et vous savez, ça, c'est ma fierté. Que ma mère, aujourd'hui, elle s'inquiète pas pour moi, ni pour mon frère. Et qu'aujourd'hui, ma mère, elle n'ait pas besoin d'aller travailler. Ça, c'est la plus grande des fiertés que j'ai. C'est tout. Parce que le reste, je m'en bats les couilles. Ma mère, elle s'est levée, elle est partie travailler à 6 h du matin pour me nourrir et pour que j'ai de l'eau chaude et pour que j'ai un toit sur la tête. D'accord? Donc moi, ma plus grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, ma mère, je lui passe un salaire de docteur et qu'elle manque de rien. Ça, c'est ma plus grande fierté. Et tous les jours, je remercie Dieu pour ça. Vraiment. Parce que moi, vous croyez que quoi? Que mon kiff, c'est d'aller au resto et m'acheter du caviar? Vous croyez que c'est ça mon kiff? Mon kiff, c'est que ma mère, ma daronne, elle se lève tous les matins à l'heure qu'elle veut, qu'elle va pas travailler et qu'elle manque de rien. Parce que moi, quand j'étais petite et qu'on était en galère, ma mère, elle a sué pour que moi je mange à ma faim et que moi j'ai un toit sur la tête et que moi j'ai de l'eau chaude pour me laver parce que j'ai eu des galères où il n'y avait pas tout à manger tout le temps chez moi, où elle n'avait pas pour payer son loyer, où j'avais pas d'eau chaude. Et si vous croyez que d'aller en vacances, de quelqu'un, c'est mon kiff, c'est pas vrai. Vous savez c'est quoi qui me rend heureuse? Moi ce qui me rend heureuse, c'est quand, vous savez, par exemple, mon oncle et ma tante, pendant 6 ans, ils se sont plus parlé. Qui c'est qui les a réconciliés? C'est moi. D'accord? Moi, mon kiff,
kiffe, c'est quand je fais des barbecues, qu'il y a mes amis, qu'il y a ma famille, que je suis là, que je mange par terre, que je mange avec les mains, des merguez avec de la pizza. Ça, c'est un kiff. Ça, c'est bien. C'est pas d'aller, je sais pas où, dans un hôtel 5 étoiles, je sais pas quoi. Je peux le faire, hein, j'ai les moyens de le faire, hein, de faire le tour du monde, j'ai les moyens. Mais je m'en branle, je m'en bats les couilles. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est quand je partage des moments simples avec les gens que j'aime. C'est-à-dire avec ma famille et avec mes amis, parce que mes amis, c'est la famille que j'ai choisie. C'est ça qui me fait kiffer. C'est pas d'aller en jet privé, en quinquinquin, dans des hôtels. Aujourd'hui, je vais pas faire la modeste. Hein. Grâce à Dieu, alhamdoulilah, j'ai les moyens. Hein. Mais croyez que ça me rend heureuse? Non. Moi, ça me rend heureuse quand, par exemple, l'année dernière, j'ai fait l'Aïd, qui avait toute ma famille, tous mes amis chez moi à Marseille, dans la Guédama, parce qu'on faisait des barbecues. Je pleurais de joie. Et c'est ça la vraie vie. Et on était, parce que moi j'ai une grande famille, hein, je suis une arabe, j'ai une très grande famille. Et on était, je sais pas, 20, 30 à manger un barbecue, à kiffer, à rigoler. Mon oncle et ma tante, ils se sont réconciliés, ça faisait 6 ans, ils s'étaient pas vus. Je pleurais de joie. C'est ça la vraie vie. C'est pas d'avoir la dernière paire de chaussures ou le dernier sac à main. Je m'en bats les couilles. C'est pas ça qui me rend heureuse. À chaque fois dans ma vie, et j'ai vu la psychologue, hein, et à chaque fois dans ma vie où j'ai été heureuse, c'est quand j'ai partagé avec les gens que j'aimais des moments simples. Pas les moments Zerma, les hôtels 5 étoiles, les trucs. Et tout ça pour vous dire que le bonheur et la priorité dans la vie, c'est la famille. C'est les liens du sang et c'est les moments simples de la vie. C'est pas parce que vous prenez vos réseaux sociaux, vous voyez, ah, j'ai envie d'aller à Dubaï, j'ai envie d'aller en Amérique, parce que c'est la fame, parce que quelqu'un, ça rend pas heureux. Et moi je vous le dis, parce que moi je viens d'en bas, je viens des quartiers nord de Marseille, du 14e arrondissement, je viens d'en bas, et moi, au début, parce que j'ai vite beaucoup gagné de l'argent, c'est ce qui m'a rendue heureuse. Ouais, mais au final, c'est pas ça qui m'a rendue heureuse. Moi, ce qui m'a rendue heureuse, c'est de partager des moments simples avec les gens que j'aime. Voilà, des barbecues dans ma maison, des repas dans ma maison, de manger des couscous avec ma famille. C'est ça qui rend heureux. C'est comme ça que j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. C'est pas avec les bracelets Cartier ou les sacs Hermès. Voilà, je vous le dis. Tout ça pour vous dire, mes amours, que ce qui rend heureux dans la vie, c'est pas l'argent, c'est pas vrai. Et moi, je suis une personne pour vous dire parce que je viens de rien et que je viens d'en bas et que j'ai gagné beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Ce qui rend heureux dans la vie, et franchement, je suis un exemple pour vous le dire, c'est les moments simples avec les gens qu'on aime, c'est-à-dire avec notre famille et nos amis. C'est ça, c'est de partager un repas, c'est d'avoir des souvenirs, c'est ça qui rend heureux. C'est même d'aller au bord de la plage, de manger un McDonald's avec les gens qu'on aime, c'est ça qui rend heureux. Et il faut pas vivre pour le regard des gens. Moi je vous dis, je m'en bats les couilles du regard des gens, je m'en bats les steaks et jamais de ma vie je vivrai pour les gens, jamais de ma vie. Voilà.